Je vous ai déjà raconté mon aventure avec un éjaculateur précoce. Et ben c'est maintenant, Yas le pressé, jingle! Ça y est, je suis amoureuse! Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes! Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez hyper envie d'une nouvelle histoire de Juliette. Ouais, raconte-nous une histoire! Ok, n'insistez pas. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Juliette et les garçons. Pour ceux et celles qui n'ont encore jamais écouté un seul épisode, vous êtes en retard, il faut le faire. Je vous rappelle tout de même le principe, c'est très simple, c'est moi, Juliette, qui raconte mes aventures avec des hommes. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Yas le pressé. Contexte de la rencontre. Je le rencontre en stage. C'est ma première amourette de stage. Pendant que j'étais en Chine, j'ai effectivement passé quelques mois en Chine. C'était absolument formidable. Et donc, Yas le pressé, bah voilà, première fois, c'est lui qui a déclenché toutes ses obsessions pour ses stagiaires, pour qui je pourrais faire une saison entière finalement de Juliette et les garçons. Mon petit kink à moi, mon petit ok, c'est donc ça, les aventures éphémères, un peu sexy, un peu secrètes, on adore ram ram ram. Premier jour de stage, il était assis en face de moi, dans mon équipe, mais pas mon boss, donc pas de relation hiérarchique entre nous. Hyper sympa. Franchement, tellement gentil. Il s'occupe de moi tout le temps. Et que ça va, t'as tout ce qu'il faut. Et que ça va, tu t'en sors avec le travail. Tu veux aller manger où? Il me fait découvrir tous les restos du coin. Il me présente ses potes. Vraiment adorable. On adore. Physiquement, méga beau gosse. Petit, trapu, un peu bronzé. Enfin, vous commencez à me connaître finalement un peu comme l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc les premiers jours, on rigole bien, il est vraiment hyper sympa, tout va très bien. On prend l'ascenseur ensemble et là je me dis, c'est moi ou il y a une petite tension dans l'air là? Mais moi, jeune et innocente, premier stage, je ne savais rien de la vie, donc je me dis, corps, c'est comme ça les relations au travail. Sympa, ça donne envie. Ok, ensuite le temps passe, les journées passent, tout ça. On se croise dans un bar un soir, par hasard. Et pareil, il faisait que de me frôler et tout, petite tension, machin, et je me dis, bon là, je sais pas s'il me drague ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je veux que ce soit mon homme. Mais bon, encore une fois, est-ce que c'est ça le monde du travail? Je ne sais pas, je ne sais pas. Finalement, au bout de quelques jours, il me propose d'aller boire un verre, donc je me dis, t'étais peut-être pas si folle, Juliette. Bingo! À la fin du verre, j'ai droit à un petit béco. Franchement, on passe des trop bons moments à nouveau, on rigole, il est sympa, beau gosse, on adore. On rentre ensemble ce soir-là, on fait pas crac-crac, mais on fait pas mal de câlinous, et je me dis, oh waouh, je vois le potentiel de l'homme fort, ça va être formidable, on adore. On met quelques temps quand même à faire crac-crac. Vous allez me dire, il était peut-être pas si pressé que ça, le Yas, finalement. Attendez la fin de l'histoire. On met un peu de temps à se voir tout simplement parce que j'étais absolument insupportable à cette période-là. En fait, je ne faisais que sortir avec mes copines, c'est tout ce qui m'importait. Et lui, je le voyais au taf, c'était très sympa, mais j'avoue qu'en dehors, bon bah, c'était pas ma priorité, quoi. Donc je le voyais souvent en deuxième partie de soirée. Lui, il râlait un petit peu, normal. Et donc un soir, il vient chez moi en deuxième partie de soirée, évidemment. On finit finalement par faire crac-crac. Et au bout de quelques secondes de pénétration seulement, il arrête, il me regarde et il me dit, Juliette, en fait, j'ai plus envie. Je dis, bah, comment ça, tu te fous de ma gueule? Haha, très drôle. Allez hop, on y retourne. Il me dit, non, mais franchement, t'as vu ton comportement, t'es pas très gentil, tu me calcules pas en dehors du taf, c'est que pour t'occuper la journée, mais le reste, tu t'en fous. Tu me dis toujours de te rejoindre en deuxième partie de soirée. Enfin, en vrai, t'en as rien à faire de moi, quoi. En vrai, que des arguments plutôt valides, je l'admets, pas forcément hyper sympa, mais en vrai, il savait, enfin, c'est vrai que j'étais pas du tout dispo et tout, et je me rassure un petit peu, peut-être que mon karma, il est très mauvais depuis cette histoire. Là, c'était peut-être moi la méchante, mais en tout cas, c'est vrai que je ne lui accordais pas assez d'attention. Bref. Cependant, je vous rappelle qu'on était en train de faire crac-crac, et il s'arrête en plein milieu pour me dire, non, je te punis. Attention, je dis en plein milieu, je rappelle, c'était au bout de quelques secondes, donc au tout début, pour me dire, non, Juliette, t'es méchante, je te punis, mais ça va pas ou quoi, qui fait ça? Petite parenthèse, maintenant que je dis ça tout haut, ça me fait penser. En été, je tchatche un homme, j'arrive à le mettre dans mes filets, on fait crac-crac. Le lendemain soir, j'ai à nouveau envie de faire crac-crac avec lui, je drague. Lui n'avait apparemment pas envie. Il me dit, droit dans les yeux, non Juliette, je ne te ferai pas l'amour ce soir. Mais pour qui vous prenez-vous les hommes comme si c'était une immense faveur que je lui demandais? Ça va pas ou quoi? Tu dis autre chose, tu dis
j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas la bonne réponse. Mais tu dis certainement pas, je ne te ferai pas l'amour ce soir comme si c'était le dieu unique au monde et que sans lui, j'allais jamais pouvoir être satisfaite. Fin de la parenthèse, on retourne sur Yas le pressé. Donc, il arrête comme ça au bout de quelques secondes et je me dis, ça me paraît bizarre quand même, puisque un homme, on les connaît, on sait comment vous pensez avec vos petits zizi là, me faites pas croire que vous allez vous auto-frustrer en pleine pénétration pour engueuler une meuf. Enfin, dans ce cas-là, il fallait pas venir du tout, ou on était en train de s'engueuler d'accord, mais là, il y avait réconciliation en fait. Donc, il faut savoir à quel moment il faut dire les choses. Suite à ça, on s'endort fâché. Moi, je me mets sur le côté. Évidemment, de toute façon, j'allais pas le forcer, mais je me dis, oh, mais quand même, il est pas très gentil. Frustré, évidemment. Ensuite, il part le lendemain. Moi, je vais prendre ma douche et puis je continue. Cette histoire me hante finalement et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon? C'est quand même trop chelou, quoi. Et puis, je pense. Attention, toutes les personnes qui ne sont pas censées écouter mon podcast de fait de notre relation de famille, ma mère, par exemple, zappez les prochaines secondes, ça va vous choquer. Je pense dans ma douche comme ça et je me dis, tu vas pas faire ça, Juliette. Je l'ai fait. Je suis allée chercher la capote dans la poubelle qui était pleine. Et oui, bonne intuition, la Juliette. C'est une blague ou quoi? Le gars qui n'avait pas finalement assumé de ne tenir que quelques secondes dans mes bras puisque je suis la femme de sa vie, il préférait me faire porter le chapeau et me dire que c'était moi la méchante et que il ne m'avait pas fait l'amour parce que j'étais méchante avec lui. Mais ça va pas ou quoi? Les hommes sont fous. Bon, évidemment, au travail, moi je suis une femme délicate, donc je vais pas lui balancer en pleine tronche que j'ai retrouvé la capote pleine, ça ne se fait pas. J'attends qu'il m'en parle, évidemment, il ne m'en parle pas. Et donc après, bah, notre aventure continue et chaque soir, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, il se passait toujours la même chose, 10 secondes, 12 secondes, 10 secondes, 12 secondes. C'était l'enfer, c'était nul, 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 nul. Et puis surtout, moi, je commençais à me dire, à chaque fois, c'était, quelle excuse il va me sortir ce soir? Et à chaque fois, il y avait des nouveaux trucs. Je suis fatiguée, j'ai des problèmes au taf, j'ai des problèmes avec ma mif et tout. Et donc, il y avait tout le temps de nouvelles excuses. Et moi, j'étais en mode, oui, 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 bla, bla, bla. Finalement, c'était tellement gênant. Moi, un jour, j'arrivais à en parler, mais il fallait que j'élabore des stratégies avec mes copines pour me dire, ok, là, ce soir, je vais peut-être lui dire comment je vais lui dire, blablabla. Et donc, je lui dis, mais ok, mais avec tes anciennes copines, c'était comme ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires et tout? Et le gars me dit, non, mais attends, c'est horrible, j'en ai parlé avec un pote, comme si j'étais éjaculateur précoce, quoi. Moi, j'avais encore jamais utilisé ce terme avec lui. Mais le fait qu'il le dise un peu d'un air détaché et non mais t'imagines, comme si j'étais ça, t'imagines, ce serait horrible. Et ben je me suis dit, il cache quelque chose quand même, enfin c'est pas possible, je pense pas que je sois la seule meuf avec qui il est fait crac-crac. Et donc, je suis pas médecin, mais ça doit arriver avec tout le monde, je n'en sais rien. Ou alors c'est parce qu'il était très très amoureux de moi. C'est vrai qu'il était très très amoureux de moi. À titre d'exemple, un jour on marchait dans la rue, il avait un petit bandana et moi je lui dis, j'aime pas trop ce bandana. Illico presto, il l'enlève. C'est ça l'amour. Waouh, Juliette, c'est pitoyable que tu aies cette vision de l'amour. Ça montre que t'as pas eu beaucoup d'expérience, hein. Là, t'es en train de te décrédibiliser auprès de toute ta communauté. Est-ce que c'est ça l'amour? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste être une femme très très méchante? C'est peut-être ça, mais en tout cas, je me sers de mes propres expériences. Donc, à mon sens, il était très amoureux de moi. Côté de ça, en vrai, on a passé de très bons moments au travail. Donc, le crac-crac, très nul, mais la vie, très sympa. Il était drôle, gentil. Et puis, le travail avec la petite amourette de stage, finalement. Donc, et que ça se fait du pied sous la table. Et que, oh ben non, on va pas manger avec vous, on mange tous les deux. Et que blablabla, la boîte entière faisait semblant de ne pas être au courant de notre aventure. Alors que, hi hi hi, on n'était pas très discret. Lui, il était en VIE, il était un petit peu plus vieux que moi, et donc il avait quelques responsabilités de plus. Moi, 2 mois, même pas, c'était 1 mois et demi dans l'entreprise, j'en avais absolument rien à faire. Et donc lui, il disait, non mais Juliette, faut qu'on arrête quand même. Et moi, j'étais en mode, eh oh, j'en ai rien à foutre, c'est ton problème, pas le mien. Donc si je te dis, allez, t'as pas faim, on va se chercher des petits gâteaux et qu'on se retrouve à faire des galoches dans le couloir, c'est ton problème, pas le mien. Voilà. Il y avait quand même quelques red flags chez ce garçon. Par exemple, il était très très radin. J'espère tous les hommes qui veulent me dater que vous prenez des petites notes parce que finalement je suis comme un livre ouvert pour vous. Je vous dis tout ce qui me plaît. Ça a l'air trop facile. Donc très radin, ça je ne supporte pas, c'est peut-être le pire défaut. Genre dernier soir, soi-disant le gars amoureux de moi, on va au resto, il m'emmène au resto et à la fin on fait moite-moite. Ça c'est pas normal, ça m'agace. Est-ce que j'avais plus d'argent que lui? Peut-être. Est-ce que il doit quand même m'inviter au resto pour mon dernier soir? Je pense pas demander la lune. Anyway, également, oh, 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 j'ai failli oublier cette affaire.
Un matin, je dormais chez lui, je sors de la salle de bain et là, je le trouve en train de prier. Sur le papier, à nouveau, pas de problème. Cependant, pensons aux gens qui sont dans la salle autour de nous quand on fait ce genre de choses. C'est très gênant. Donc moi, je me trouve là à me mettre sur le canapé avec mon téléphone comme si je ne voyais rien en attendant qu'il ait fini sa petite prière finalement. Bon bah c'est bon, on peut aller au travail. Mais c'est gênant, mais oui, oui, d'accord, on va au travail comme si j'avais rien vu et comme s'il ne s'était rien passé. J'étais très mal à l'aise. Sauf si pendant sa prière, évidemment, il demandait de tenir un petit peu plus longtemps le prochain crac-crac. Je sais pas si c'était le cas, en tout cas, les prières n'ont pas été entendues, malheureusement. Bref, j'arrête, mon Dieu, je me moque, c'est pas très gentil. En même temps, est-ce que je fais pas un podcast exprès sur les éjaculateurs précoces? Si. Donc, les gars, je suis de tout cœur avec vous, ça doit vraiment pas être facile. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que ça se soigne? Tenez bon. Tenez le coup, ça va le faire. Tenez le coup, c'est peut-être pas la meilleure expression. Pas très gentil, Juliette. Ok, j'arrête. Finalement, malgré tout ce qui s'est passé, les très bons moments qu'on a passés ensemble, notre histoire s'est arrêtée. Je suis rentrée à Paris, il est resté à Shanghai, et notre histoire a pris fin ainsi. Morale de l'histoire, parce que c'est important d'avoir une morale dans une histoire. Si il tient moins que 20 secondes et qu'il ne vous invite pas au resto, il faut changer d'homme, parce qu'on finira forcément frustré. C'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Il avait un frère jumeau. Intéressant. Est-ce que celui-ci est précoce? Je ne le sais pas, il faudrait lui demander. Je vous laisse me donner vos réponses si vous en avez. Voilà. Merci Juliette à nouveau de nous avoir tant appris. C'est si instructif ce que tu nous racontes. On se retrouve dans un nouvel épisode de Juliette et les garçons très très bientôt. Bisous bisous.